Et des tests ADN grand public y ont déjà eu recours. Parmi eux, certains nés sous X. Vous allez entendre d'ailleurs le témoignage d'une femme qui a retrouvé ses parents. Mais la plupart du temps, c'est surtout pour savoir de quel pays au pluriel on vient. Une expérience que nous montrent Noé Poitvin, Hervé Pozzo et Raphaël Dioz. Quentin est alsacien. Sa famille vit dans la région depuis des générations. Ses origines n'ont jamais fait de doute. On voit un peu dans le livre ma grand-mère qui a eu les études en allemand parce qu'elle avait 15 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pensais vraiment que j'étais français avec des racines allemandes. Et pourtant, en 2021, un test ADN offert par ses amis balaie ses certitudes. Quentin découvre que son ascendance est plus lointaine que prévu. 100% européen, 42,4% d'Europe centrale, ensuite 29,3% d'Italie. Étonnant mais sympathique. C'est cool de dire qu'on est italien. Et 28,3% de Grande-Bretagne. Voilà. Des origines inattendues et d'autres que le jeune homme peine même à croire. Il n'est pas vraiment convaincu. Quand on me dit que je suis à 0,1% brésilien ou à 0,3% ashkénazé, je me suis posé des questions. Quoi? Je pense que la première chose que je me dis, c'est le test bug. Voilà, c'est pas fiable. Ouais, c'est pas fiable. Des tests récréatifs qui sont illégaux en France. L'examen génétique est réservé à des fins médicales ou à la recherche scientifique, précise le Code civil. Malgré l'interdiction, chaque année, plus de 100 000 Français parviennent à s'en procurer, selon l'association DNPass, spécialisée en généalogie. Pour les commander en ligne, quelques clics suffisent pour les sites de sociétés basées à l'étranger. 73 € pour ce test, 89 € pour celui-ci, 55 € pour ce dernier. Aux États-Unis, ils ne posent en revanche aucun problème. Ils ont même une vraie utilité selon les laboratoires qui les commercialisent. Cette entreprise américaine a récolté plus de 150 millions de tests. Grâce à ces données, elle permet à ses clients d'en savoir plus sur leur prédisposition à développer certaines maladies. On peut sauver des vies lorsqu'on apprend grâce à sa signature génétique qu'on a un risque de cancer. On prévient la maladie. On peut développer des meilleurs traitements aussi. Au bout du compte, le séquençage complet de l'ADN permet de faire avancer la recherche médicale. Ces tests permettent aussi de retrouver des membres inconnus de sa famille. Voilà comment ils fonctionnent. L'échantillon d'ADN de la personne testée est introduit dans la base de données numérique du laboratoire. Il est ensuite comparé à des centaines de milliers d'autres ADN déjà collectés. Quand 12 séquences d'ADN sont particulièrement proches, le lien de parenté est probable. En France, cette technologie est utilisée pour les personnes nées sous X comme Marie-Christine qui préfère taire son nom. Elle n'a jamais connu ses parents biologiques. On a beau avoir un nom sur un état civil, on a beau avoir des choses qui vous indiquent socialement, tant qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est. Et on vit dans le noir. Et c'est très dur de vivre dans le noir. Il y a 5 ans, elle a sauté le pas. Son test révèle une correspondance avec une cousine éloignée. Après de longues recherches, elle reconstitue son arbre généalogique et retrouve finalement la trace de sa mère biologique. J'ai beaucoup hésité, tapé à la porte, y aller avec ma meilleure amie, avec mon mari, mes enfants. J'ai décidé simplement de lui écrire une lettre recommandée pour être sûr qu'elle la lise. En août 2021, et depuis, je n'ai jamais eu de réponse. Marie-Christine attend toujours un signe de celle qui l'a fait naître. Hasard du destin, grâce au test, elle retrouve plus tard un demi-frère et une demi-sœur, qui lui révèle l'identité de son père biologique décédé. Leur père. Elle découvre alors son visage. Quand il m'a envoyé cette photo et qu'elle s'est affichée sur mon téléphone, mon cœur s'est décroché une 12e fois.
parce que pour la première fois de ma vie, je ressemblais à quelqu'un. Avec sa nouvelle fratrie, la cinquantaine tente de rattraper le temps perdu. En France, 1,5 million de personnes auraient déjà réalisé des tests ADN à des fins généalogiques. DSX, expression juridique pour désigner une personne dont la mère a accouché de façon anonyme. En France, une femme peut décider de ne pas révéler son identité lors de l'accouchement. L'enfant est alors déclaré né ce X. Elle a été adoptée car elle est née ce X. Palais des certitudes. Remet complètement en question ce que l'on croyait vrai. Le verbe balayer ici est utilisé au sens figuré comme un coup de vent qui efface les idées. Le test ADN a balayé ses certitudes sur ses origines. Tenter de rattraper le temps perdu. Essayer de profiter du présent après une longue période d'absence ou de séparation. Alors quand tu m'avais dit que tu avais fait un test ADN, ça donnait quoi? Ah, c'est fou, je pensais que j'étais 100% français, avec des racines allemandes. Tu sais, ma famille est alsacienne depuis des générations. Et alors, surprise? Grave. Le test a complètement balayé mes certitudes. J'ai découvert que j'étais aussi à 29% italien et à 28% britannique. Waouh, t'as un vrai ADN de champion. Et apparemment, à 0,1% brésilien, mais là, franchement, j'ai des doutes. Je me suis dit que le test avait bugué. T'as pas pensé que ça pouvait t'ouvrir d'autres portes? Comment retrouver des gens de ta famille? Si, mais moi, je le faisais surtout par curiosité, tu sais, un test récréatif. Moi, ça m'a changé la vie. Je suis né sous X. Je n'ai jamais connu mes parents biologiques il y a 5 ans. J'ai sauté le pas. Et tu les as retrouvés? On vit pour la... C'est faux. Tu as vu, tu as dû vivre longtemps dans le noir sans savoir d'où tu venais. Oui, c'est ce que je dis toujours. Tant qu'on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas qui on est.